Radio Pirate. En passant, bon retour à Éric Duhem. Éric est de retour. OK. Oui, de retour après 7 semaines d'absence. Donc, Éric va recommencer ses activités. Je suis un peu inquiet du 11 %. Il y en a qui vont dire, c'est une bonne base. Ouais. On a éclairé les coucous, on a fait ci, on a fait ça. Je pense que Éric doit stepper up à partir d'aujourd'hui. OK? Je pense que Éric doit stepper up et je pense que Éric ne peut plus jouer défensif. Ouais. Je pense que la base est faite. 11 %, c'est pas méchant. Mais le prochain but, c'est 3e position. C'est 16-17 %. Et pour arriver à 16-17 % dans un état daumien, très difficile. Là. Ce que je vais demander là à Éric Duhem, c'est très difficile dans une place aussi folle que le Québec. C'est une place de fou, là. C'est une place de fou qui est dominée par une gang de jambons dans les médias traditionnels. Donc, tu auras à te battre contre ça. Tu auras à te battre contre les écoles qui ont formé une tonne de communistes. On le voit par les sondages par groupe d'âge. Puis j'ai vu le sondage également de Olivier Primo sur ses réseaux sociaux, où le Parti conservateur est à 7,9 % dans les sondages des gens qui suivent Olivier Primo. Et les deux partis les plus up dans ce groupe d'âge-là qui suivent Olivier Primo, donc des gens de 18 à 34 ans, ça confirme un peu le sondage de Léger de cette semaine. 18-34 ans, le Parti conservateur n'est pas là, il est bon dernier. Et les deux partis les plus communistes sont là. OK? Donc, la seule différence, c'est que ça chicane un peu sur « Ouais, moi, je veux des immigrants, moi, je veux pas des immigrants ». Mais le PQ est là en premier et Québec solidaire les talonne de très proche chez les 18-34 ans. Donc, les 18-34 ans, l'école a fait la job, OK? Si vous êtes capable de enseigner à vos enfants à l'école, à la maison, si vous êtes capable d'éviter que vos enfants aillent dans le système d'école québécois de haut niveau, c'est-à-dire college, université, etc., parce que ça se peut que vous allez perdre vos enfants. Là. Vos enfants, tu sais, dans le temps, les parents, il n'y avait pas que les enfants leur annoncent qu'ils sont gays. Là. Ça, c'était il y a 40-45 ans. Oh, j'espère que mon gars, il ne viendra pas m'annoncer qu'il y a un chum. Hein. Mais aujourd'hui, c'est pas ça. Là. Aujourd'hui, ça, on est rendu passer ça. Là. OK? Mais aujourd'hui, vous n'avez pas que vos enfants vous annoncent qu'en arrivant d'un petit 5 à 7 douteux, vous annoncent que finalement, ils sont des communistes. Des pires communistes, même élevés dans une bonne famille, mais finalement, vous avez tout fait ce qu'il fallait. Mais l'école vous les a volés. Les profs vous les ont volés. Aidés par les médias, pareil, ils vous les ont volés. Donc, ça arrive en ce moment-là. C'est exactement ce que vous voyez dans les 18-34 ans. La beauté, c'est que j'en ai planté tantôt, mais les seuls qui sont vraiment conservateurs, c'est les X. OK? Les X et la génération d'après, c'est les seuls qui sont... C'est les plus conservateurs de la gang. OK? Donc, ceux-là, là, il y a peut-être du chemin à aller faire là. Il y a peut-être une ride à aller faire là. Il faut shaker à la place un peu. Il faut qu'Éric soit radical. OK? Aux yeux des Québécois, ça va être radical. Pour le reste du monde, ça ne sera pas très radical. Mais vous comprenez qu'à un moment donné, il va falloir que Éric pèse sur le gaz. Il va falloir que Éric soit très agressif dans sa manière de vendre le Québec. Il faut qu'il touche le cœur des gens, ça c'est clair. Et il faut qu'il trouve un moyen de vendre un nouveau Québec. Il faut trouver un moyen de rêver d'un nouveau Québec. Il faut vendre un nouveau Québec qui va être un genre... Mais qu'est-ce que le Québec devrait être? Il est le chef du parti, il y a des membres. Je ne suis pas membre du parti. Ils ont à décider entre eux autres qu'est-ce qu'ils veulent faire. Mais cette plateforme-là qu'ils ont, elle est beaucoup trop passive. Cette plateforme-là est beaucoup trop beige. Ça prend une plateforme qui est très claire, très agressive, très conservatrice, très anti-woke, très anti-DEI, très anti-gros gouvernement, très anti-machina. La machina? On nettoie ça, là. On y va. Et le but, là, savez-vous, c'est quoi le but, Éric? Écoute-moi bien. Si j'existe aujourd'hui, je vais vous faire une confession aujourd'hui. Si j'existe aujourd'hui, puis qu'on est capable encore d'opérer Radio Pirate,
avec des bons commanditaires, avec des milliers de membres qui nous permettent de ramasser assez d'argent pour se faire une bonne vie. La raison, c'est que je me suis mis dans la marde. La raison, c'est que je me suis mis dans la marde en étant dans la controverse. De là, mon nom. Jeff Fillion, l'animateur controversé. Mais c'est comme ça. Y a-tu... Je veux pas me prendre pour un autre. Mais depuis que Paul Arcand est parti, j'ai comme l'impression que le gars le plus connu, même s'il n'est plus saison de la radio FM puis qu'il est dans un fucking sous-sol à faire un podcast, l'animateur qui dérange le plus au Québec, il vous parle en ce moment. Et pourquoi ça? Parce que je me suis mis dans la marde. Parce que j'ai été tellement le plus loin que je pouvais aller pour mes convictions que je me suis mis dans la marde et que j'ai provoqué et que j'ai été dans la controverse. C'est là où tu bâtis ton personnage. C'est là où, oui, il y a plein de gens qui t'abandonnent. Oui, il y a des gens qui vont... Mais anyway, ils t'auraient abandonné, ils t'auraient renié pareil. Ils n'auraient jamais voté pour toi. Donc, il faut qu'Éric soit wild. Il faut qu'Éric soit jamais en train de se poser la question « Ouais, mais... Ouais. » Non! On vivra avec les conséquences au moment où ils arriveront. Chaque controverse va juste grossir la notoriété. Oui, il y a des gens qui vont te traiter de fou, dans un compte anonyme de X, mais des hosties de mangement, pas grave. À un moment donné, tu vas te rendre compte que toute la clientèle pro-médias de masse, médias mourants, incluant bien sûr ces artisans, vont te condamner. Ils vont te mettre une étiquette d'extrémiste, l'extrême droite, la ci, la ça, tout ce que tu veux. Et alors que tu vas penser pendant 2 mois que tes carottes sont cuites, que t'es mort, si tu te fies à ce qui se dit à la joute à TVA et ce qui s'écrit dans le Journal de Montréal et la presse, tu te dis « Wow, I'm cooked. Je suis mort. » Et là, à un moment donné, plus 2 % dans le sondage. 1 mois et demi plus tard, un autre 1 % de plus. Oui, c'est ça, exactement. Rendu à 14. 15. Chris, en avant du Parti libéral, 16. Qu'est-ce qui arrive? Ouais, mais il n'ira pas plus loin que ça parce qu'il est trop extrémiste. 18. Puis, moi, je pense que là-dedans, il va falloir que Duhem parle beaucoup plus de US. Mariage. Le sondage de M. Blanc est assez clair, là. Le sondage de M. Blanc est dépassé 2000 votes, là. Et choisir entre le statu quo canadien du Québec, le Québec seul et le Québec allié des États-Unis, de loin à 80 %. Les Québécois qui ont vu le sondage de M. Blanc ont choisi la 3e option. Donc, je ne vous dis pas que c'est une option qui est considérée par tout le monde. Je vous dis que vous détonnez de cette manière-là. Donc, vous devez détonner sur l'alliance économique où si ça prend un peu plus, on ira un peu plus loin et on ira jusqu'où les gens veulent. En même chose également sur l'immigration, même chose sur la grosseur de la machine, même chose sur la relation avec les syndicats. Je m'en calisse que quelqu'un me dit la formule reine, ça ne sera pas une bonne histoire. Ça va être un débat pendant des années, ça va finir en Cour suprême, ça finira plus. Pas grave. Votant en guerre contre la formule RAND dans l'histoire du syndicat, on a, avec ce qui est arrivé avec Amazon, on a des arguments pour ça. Il faut calisser les syndicats à terre au Québec. Ah, mais, tu sais, j'ai des amis qui sont syndiqués, puis c'est quand même du bon monde, c'est pas eux autres qui font attaquer. Non! Oh. Il faut être all-in. Pas le choix, là. Là, c'est fini, là. On est poli, on est fin. Chris, on est à 11, là. OK, puis on reste à 11. On est en train de se faire ridiculiser, là. J'aime pas ça, là. Chris, on n'est pas capable de passer les terroristes de QS. On est égal, là, vous allez dire, on est en marge d'erreur, là. Mais on devrait écraser les terroristes de QS. Ouais, mais ça, c'est les 18-34 qui font ça. Je le sais. Je le sais. Mais ils sont là pareil.
Puis excusez-moi, la gang de libéraux fuckés qu'il y a là, pas supposé être derrière de ça, là. On part de loin, là. Les Québécois sont weird, là. OK, ça, c'est clair, là. On l'a vu pendant la COVID, on le voit quand ils votent. Les Québécois sont vraiment fucking weird, là. Mais il faut les réveiller à un moment donné. Puis on les réveille pas en étant polis. On les shake, on va les shaker avec des idées qui sont pas radicales, mais qui sont des idées qui sont vues comme radicales par la gang de la joute. Je sais que Éric Duhaime n'est pas Donald Trump. Il ne sera jamais... Il n'y a pas de Donald Trump, sauf Donald Trump. Sauf qu'il doit apprendre du livre de Donald Trump. Parce que il y a une manière de faire qui fait que sa notoriété va augmenter, son reach va augmenter, sa popularité dans les sondages va aussi augmenter en même temps. Donc, il y a un pattern à suivre et une des choses, il faut provoquer. Il faut que Éric Duhaime, il ne faut pas qu'il court après la controverse, mais il faut qu'il dise tout ce qu'il a à dire sans retenue. Et si ça provoque de la controverse, c'est ça qui va faire que sa notoriété et sa popularité va augmenter avec le temps chez le monde. Pas avec les médias, pas avec les leaders d'opinion, pas avec l'establishment, mais avec le monde, le fait qu'il va arriver avec des choses qui sont controversées à nos yeux, probablement pas pour d'autres endroits dans le monde, mais à nos yeux, parce que nous autres, on est un peu pantouflards, on va arriver avec des choses qui sont controversées. C'est là où Éric va monter. Donc, Éric, bon retour. Est-ce qu'il faut qu'il fasse un peu comme Trump, qui évite les médias de masse, à la place d'aller se coltailler à Radio-Canada? Pas au Québec encore. Ouais, au Québec, il faut qu'il prenne la recette de Trump 2016. Parce que nous, on est en retard sur le reste. On ne peut pas fonctionner avec les médias alternatifs parce que, à part nous, puis Yann et Frank, puis il n'y en a pas bien, là. OK? Donc, on n'a pas la structure qui a été montée aux États-Unis au cours des 7-8 dernières années. On n'est pas encore rendu là. Donc, il doit aller dans les médias traditionnels. Mais il doit être no mercy. Quand il va arriver dans un média, il regarde dans les yeux. Puis, il faut que la personne de l'autre bord sente que Éric Duhaime, premièrement, mentalement, son intelligence, tout en partant, il est supérieur à la personne qui parle. Mais il faut que l'autre le sente. Que Éric Duhaime te regarde, puis il sait que tu es un jambon. Il faut que Éric utilise son talent, son intelligence pour écraser. Il n'y a pas besoin. Éric n'est pas un impoli. Éric, c'est pas Trump, c'est pas Poilievre, il n'y a pas besoin. Éric peut se servir, il parle bien, mais il peut être tranchant en étant très poli, en étant séminariste. Il est capable de l'être. Il faut maintenant qu'il l'utilise, parce qu'on ne peut pas rester à 11 %. Non, bon, l'heure est grave. Là. Mais ça va être dur. L'heure est grave. Faut à la prochaine élection qu'on ait 7, 8, 10 députés. Donc, il ne faut pas perdre cette opportunité-là. Il faut sauter dessus. Et je pense que Éric, qui revient aujourd'hui, doit stepper up et doit plus s'interroger sur... Regarde, juste niaiserie. À un moment donné, il arrive chez nous et il me dit, j'ai voulu m'acheter une... Je ne sais pas c'était quoi la sorte. Là. Je vais dire, mettons une Porsche. Ouais. Je pense que c'était ça. Je me suis commandé une Porsche. Et là, les gens, je suis arrivé au parti, puis j'ai dit, hey, moi, je me suis commandé une Porsche. Le monde, ils ont dit, ben voyons donc, es-tu fou? Qu'est-ce que le monde va dire? Tu te promènes avec une Porsche, les gens vont dire quoi, etc. Éric a reculé, il a annulé la Porsche et il est allé chercher une Volvo. Ça s'appelle pas juste une Volvo hybride. Une Volvo hybride. Parce qu'ils ont dit, là, ça faudrait t'acheter un char électrique, là. C'est no way. On fait plus ça, là. OK? Éric, tu veux une Porsche, tu roules en Porsche. Tu veux des complets à 5 000 $ que ton chum va te dessiner puis qui va t'habiller comme une carte de mode parce que t'es... André Boisclair l'a fait, OK? Donc, on sait comment ça finit pour André Boisclair. Ça finira pas de même avec toi, là. Mais on sait comment ça marche, là.
Quand c'est la gauche, on dirait que tout ce qui est cher, c'est pas grave. C'est comme un signe de c'est grandiose. Wow, avec le luxe. Oh oui, quelle personne avec beaucoup d'éclat, etc. Quand c'est quelqu'un de droite, il se promène avec des complets de 4000 $ taillés par son chum, etc. Regarde. Just do it. Ah ouais, fais-les chier, OK? Tu roules avec une Porsche, tu t'habilles comme tu as besoin de t'habiller, tu fais ce qu'il faut que tu fasses. Il n'y a plus de, je pense, ouais, ça va être quoi? Non! Il ne faut plus penser. Au moment où tu penses, c'est là où tu n'es pas tout toi. Let's go. Éric Duhaime est capable. Éric Duhaime est, je vous dirais, c'est c'est le plus bright de tout ce qu'on a comme politicien en ce moment. Je suis 200% derrière Éric Duhaime. J'adore Éric Duhaime comme personne, en premier. Comme personne. Gars extraordinaire. Gars fin. Mais surtout brillant comme pas beaucoup de monde le sont. Juste une affaire. C'est qu'on pense qu'au Québec, il faut toujours y aller sur la pointe des pieds, il faut toujours s'excuser quasiment, etc. Non. All in, on écrase la patente, puis go, 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 let's do it. Le but, c'est d'avoir non pas 11% dans 6 mois, mais c'est de monter à 13, 14, 16, 10, pour arriver à 16, 17 à l'élection et s'assurer qu'on a au moins une dizaine d'élus. C'est pas une quinzaine, c'est pas une vingtaine. Mais là, c'est le temps de le faire. Et il faut peser sur le gaz. Il ne faut pas avoir peur de la controverse. Puis les idées qu'on a, c'est des idées qui vont complètement révolutionner le Québec. Voilà. Il ne faut pas avoir aucune retenue. Là. Aucune retenue. Mais, dis-les, les hôpitaux actuels, je les démolis et je crisse tout le monde dehors. Non, il n'y aura plus une infirmière qui va être payée par le gouvernement. Les infirmières vont être payées par les meilleurs opérateurs d'hôpitaux au monde. Vous allez avoir des jobs, mais le boss de marde que vous n'aimez pas, ce ne sera plus votre boss. Puis pour les employés, ben, ça va être le temps de mettre les bottes avec les babines. C'est toujours en train de chialer. Ben là, tu ne l'auras plus, ce boss-là. Il n'est pas bon. Hein? Là, tu ne l'auras plus. Il reste moins de 2 ans avant l'élection. Est-ce que dans un point de presse, Éric devrait dire « Drill, baby, drill ». Oui.